Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette de la paella. On me l'a souvent demandé et par manque de temps, je n'avais pas réussi à la filmer. Donc aujourd'hui, je vous la présente. Pour les ingrédients, etc., je vous noterai tout en fin de recette et je la publierai également sur Facebook. Alors pour commencer cette recette, il va nous falloir des tomates pelées. Alors vous pouvez les trouver en conserve. Moi personnellement je le fais moi-même et puis ensuite je stérilise. Mais beaucoup. Donc il nous faut approximativement 400 grammes. Donc je vais commencer par mixer mes tomates si elles veulent bien venir. Bon, il va me falloir une cuillère. Donc voilà, je les ai mis dans mon bol. Là, je referme mon couvercle. Bon, j'ai déjà préparé 50 g d'huile d'olive dans le gobelet doseur. Et là, je vais venir mixer le tout pendant 15 secondes, vitesse 7. Une fois que mes tomates ont été mixées, je les transfère dans un bol. Ensuite, je vais prendre mon oignon que je vais venir hacher. Donc 5 secondes, vitesse 5. Donc ensuite, je vais venir mettre mon huile d'olive, donc 50 grammes. Une fois que j'ai rajouté l'huile d'olive, je vais venir rajouter donc un demi poivron vert coupé en morceaux et un demi poivron rouge également coupé en morceaux. Si vous voulez rajouter du jaune, vous pouvez. Et je vais venir faire rissoler le tout. Donc sans gobelet doseur pendant 4 minutes. À 100 degrés, sens inverse, vitesse 0,5. Voilà, donc une fois que nos 4 minutes sont passées, je vais venir ajouter un bouillon de poulet, un bouillon de safran, la pulpe de tomate réservée, donc l'équivalent de 400 grammes. Je viens ensuite ajouter mon panier cuisson dans lequel j'ai mis 300 g de riz bien rincé. Et maintenant je vais venir ajouter 400 g d'eau. Donc j'ajoute mes 400 g d'eau. Voilà. Donc ensuite je viens refermer mon couvercle. Je viens mettre mon varoma. Dans mon varoma, je vais venir mettre 500 g, voire plus, donc de fruits de mer. Comme ceci. Ensuite, je vais rajouter 150 g de petits pois. Là, j'ai mis des lamelles, enfin c'est des anneaux d'encornis. Des crevettes décortiquées. Voilà. Je vais venir mettre mon plateau. Et donc sur le plateau, je vais venir y déposer des pilons de poulet marinés. Donc je les ai marinés avec de l'huile d'olive, sel, poivre, ail séché et puis gingembre et paprika doux. Donc plus vous les marinez à l'avance, mieux c'est. Donc j'oubliais avant de mettre le plateau vapeur, on va rajouter des moules. Donc moi je les rajoute un petit peu pour la déco, je suis pas fan de moules.
Et là, je mets mon plateau. Ensuite, donc dans la recette traditionnelle, on met du chorizo. Alors moi, j'ai remplacé le chorizo par du soudjouk. Il s'agit d'un soudjouk artisanal puisque c'est mon boucher qui le fait. Vous pouvez trouver ça assez facilement dans les épiceries turques ou même arabes. Voilà, donc là j'ai découpé en rondelles mon chorizo que je viens de déposer à côté des pilons. Et je vais venir y déposer également quelques feuilles de laurier qui vont donner un peu de goût. Donc voilà, j'ai mis mon varoma en place. Donc c'est parti pour la cuisson. Donc on va commencer par 30 minutes. Température varoma, sens inverse et mijotage. Température varoma, sens inverse et mijotage. Les filles, concernant le riz, faites attention, ne prenez pas un riz qui cuit très rapidement, 10 minutes ou des choses comme ça, puisque sinon il va cuire trop rapidement et vous risquerez d'avoir un riz trop pâteux. Donc prenez un riz qui cuit en 20 minutes, ça sera très bien, puisque de toute façon il met un peu plus de temps à cuire à la vapeur dans le panier cuisson. Voilà les filles, nos 25 minutes sont passées, donc je retire mon varoma. Dans un premier temps, tourner dans l'autre sens mes pilons de poulet. Donc ensuite, je vais venir ajouter pour les 10 dernières minutes de cuisson donc mes crevettes. Donc pareil, je les décortique pas pour la présentation de tout à l'heure. Je referme mon varoma et on va prolonger la cuisson. Je vais pas réussir à corter avec une main. Voilà, donc là on va prolonger la cuisson encore de 10 minutes. Donc toujours température varoma, toujours sens inverse et mijotage. Voilà, nos 10 minutes sont passées. Là je vais transférer donc mes pilons de poulet sur une plaque avec du papier sulfurisé. Je vais les faire passer un petit peu au four. Donc ensuite je retire mon varoma. Donc là je vais retirer à l'aide de ma spatule le riz. Et je vais transférer dans un saladier. En tout cas, la cuisson du riz est juste parfaite. Je viens de goûter. Vous voyez, le riz n'a pas collé. La cuisson est parfaite. Une fois que j'ai retiré mon riz, je vais venir verser ma préparation et mélanger. Donc maintenant on va goûter notre riz, si jamais on peut rectifier l'assaisonnement. Moi je vais juste rajouter un peu de sel. Voilà. Et maintenant je vais venir rajouter mes fruits de mer, mes anocs d'encornet, mes petits pois. Donc dans une assiette j'ai réservé mes moules et mes crevettes pour la présentation. Donc je vais venir verser l'ensemble de mon varoma dans mon saladier. Il y a encore des moules qui se sont échappés.
Et je vais venir mélanger le tout. Voilà, donc une fois que j'ai tout mélangé, je vais venir remettre le tout dans mon Varoma pour tout à l'heure. Pour réchauffer, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà les filles, notre paella est prête. Donc ce plat est facilement pour au moins 8 personnes. Franchement, il y a de quoi faire. Voilà, vous pouvez rajouter plus de pilons de poulet si vous le souhaitez, mettre plus de fruits de mer. Il y a vraiment encore de la place.